au journal sa diffusion et sa signification politique. L'écrivain et traductrice allemande Myriam Pressler a été chargée de la nouvelle rédaction. Elle a repris intégralement la version d'Otto Frank, qu'elle a complétée par divers passages des versions A et B du journal. La version présentée par Myriam Pressler, avec l'autorisation du Anne Frank Fonds, est ainsi plus longue que la précédente, d'au moins 25%. Elle devrait permettre au lecteur d'acquérir une connaissance plus approfondie de l'univers d'Anne Frank. À la fin des années 90, 5 pages inconnues du manuscrit refirent surface. Avec l'autorisation du Fonds Anne Frank de Bâle, un long passage daté du 8 février 1944 a été ajouté à la fin de la lettre préexistante qui portait cette date. Un bref fragment du 20 juin 1942 n'a pas été repris ici dans la mesure où une version plus détaillée du même passage figure déjà dans le journal. Enfin, la lettre du 7 novembre 1942 est transférée au 30 octobre 1943, sa vraie date, ainsi qu'il a été établi récemment. Pour de plus amples informations, on voudra bien se reporter à la 5e édition de De Dagboeken van Anne Frank, Institut néerlandais de documentation sur la guerre. NIOD, Amsterdam, édition Bert Bakker, 2001. Lorsqu'elle écrivit sa deuxième version, version B, Anne Frank avait déjà choisi les pseudonymes qu'elle voulait donner aux différents personnages du livre, dans l'optique d'une éventuelle publication. Elle s'en était même attribué un, Anne Hollis, qu'elle changea ensuite pour Anne Robin. Otto Frank ne conserva pas le pseudonyme d'Anne ni celui de la famille Frank, mais respecta ceux qu'elle avait donnés aux autres clandestins. Leurs protecteurs de l'époque, désormais reconnus dans le monde entier, méritent à présent d'être désignés sous leur vrai nom. Les noms de tous les autres personnages sont conformes à ceux qui figurent dans l'édition critique. Le Rijksinstituut a choisi des initiales fictives pour toutes les personnes ayant manifesté le désir de rester anonymes. Les vrais noms des clandestins étaient Famille Van Pels, d'Osnabrück, Augusta, née le 29 septembre 1890, Hermann, né le 31 mars 1889, Peter, né le 9 novembre 1927, appelés respectivement par Anne, Petronella, Hans et Alfred van Daan. Et dans le livre, Petronella, Hermann et Peter van Daan. Fritz Pfeffer, né en 1889 à Gießen, appelé par Anne et dans le livre, Albert Dussel. Note sur la présente édition. Ce volume présente la version définitive en langue française du journal d'Anne Frank. Ainsi que l'a montré l'édition critique publiée en France en 1989, Anne Frank a rédigé successivement 2 versions de son journal. En d'autres termes, Anne Frank a tenu son journal pendant plus de 2 ans, juin 1942, août 1944, mais en a retravaillé le texte dans les derniers mois parce que la rédaction primitive ne répondait plus à ses ambitions d'écrivain. La présente édition comporte donc, à côté de la version du journal retouchée par Anne Frank elle-même, des extraits de sa première rédaction, reprise sans aucun changement. La rédaction de cette édition a été confiée à l'écrivain et traductrice allemande Myriam Pressler, à l'initiative de l'Anne Frank Fonds de Bâle. Myriam Pressler en a profité pour rétablir les passages supprimés par Otto Frank pour des raisons de décence ou de discrétion. Enfin, cette édition est présentée au public français dans la